Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour Mrs. Freeze, succès 230 et 300. Enfin, il y a un truc vraiment con à propos de ça, c'est que je vois pas pourquoi ils mettent 230 quand tu peux juste te faire chier un petit peu plus puis faire le 300 d'un coup. En fait, vous allez voir un combat plutôt intéressant où en fait, ça fait quelques fois que je meurs juste parce que je crit pas. Mais c'est vraiment que du manque de vouloir de la part de Dofus, je ne crit simplement pas. Donc les idoles là, je vous les ai pas montrées, bah d'accord. Finalement, je vais les rajouter à la fin, c'est pas plus grave. Donc en fait, moi je passe avec ma composition de passage, en fait c'est ce que je pensais faire pour tous les donjons. Puis simplement de mettre à la place du client pour les teams de cartes, ce qui a en fait, je vous dirais, le plus de sens à mon égard. Donc j'ai pris le Panda-Feu comme d'habitude, le SRAM R parce que bon sur Frigos 3, le SRAM a beau être en 16 en fait de toute manière que je mette en 11 ou en 12 ça lui sert strictement à rien. Donc il est en 16, je veux dire j'ai pas d'intérêt finalement, je l'ai déjà essayé en 12-6 puis même en 11-6 j'ai pas non. Fait qu'en fait sinon j'ai la Yapas rigide en 11-6. Sinon j'ai pris la F4 en gros mode full putain de vie. Un, j'avais pas envie de la restat, puis deux, j'avais pas envie de la restat. Au final c'est juste pour occuper la frise puis le carcanique le temps que je me fais les deux monstres en bas. Donc en fait je prends vraiment mes principes de passage normal je vous dirais, puis il y a juste à trouver les idoles qui fit. Donc évidemment à la fin du vidéo je vais vous montrer les idoles et vous en expliquer le fonctionnement. Donc en gros, ce qui fait que le combat arrête clairement très rapidement. Si le verglaçeur s'en va par le haut, j'arrête. Si le Stalag s'en va sur la F4, j'arrête. Si tour 2, le verglaçeur ne meurt pas, j'arrête. Si tour 4, la Coco ne hausse pas directement le Stalag, j'arrête. Je veux dire, pour ça, faut quand même se rendre jusqu'au tour 4, je veux dire, c'est ça quoi. Donc en fait j'ai mis l'accélération, la raison en est vraiment simple, c'est parce qu'en fait je jase tout le long avec des gens vu que bon comme je vous dis, je sais ce que je fais, j'attends juste d'avoir légèrement de la chance, puis je vous dirais que c'est pas tant dur que ça, enfin après vous me direz qu'à la quantité de Mrs. Freeze que j'ai faite, c'est peut-être normal que je trouve pas ça tellement dur non plus, mais je vous dirais que c'est quand même un bon challenge, surtout au niveau de trouver les idoles je vous dirais. Donc là en fait je crois que c'est la première fois que mon SRAM a des PM à ce tour là, donc je me dis bah les autres j'en profite de toute manière. Normalement il tape même pas puis ça finit, fait que là j'ai l'IOP en mode tofu, soit en 7-11. Donc en fait je mets tout le temps 2 coups d'aguerri parce qu'en fait il faut le baisser le plus possible, hein, sinon ça devient dangereux. En fait vous vous demandez peut-être pourquoi je suis tout le temps au cac des monstres pour taper, la raison est simple, c'est les idoles. En fait j'ai activé celle qui réduit de 80% de distance puis celle qui augmente les dommages si on le tape pas au cac. Puis croyez-moi, augmenter les dommages des monstres ici, c'est la pire chose idiote que vous pouvez faire. Oh putain que c'est dangereux. Oh non. En fait, je vous dirais que je l'ai pas filmé, mais limite je le referai peut-être pour vous. Si jamais ça peut vous intéresser, en fait, je peux m'arranger pour des pissenlits diaboliques, os n'importe quel de mes persos. Par exemple, il y en a un qui os le panda pendant que je faisais le donjon des champs. Il y a un boulanger sourd qui a envoyé un lancer de pain à 4700. Donc quand même assez violent, je vous dirais, les dos pouces, c'est oh putain ça fait mal. Donc c'est la Mrs. Freeze, bon, c'est déjà mieux que ça fasse mal que ça os, sinon. Faut dire que bon, le SRAM a pas beaucoup de points de vie, mais au moins la F4 elle bloque plutôt bien parce qu'en fait je l'ai mis en boule bouture, fait qu'elle a 1000 de potes de plus, ça l'aide quand même beaucoup. Bien évidemment, vous vous douterez que c'est un skin. En fait, simplement, c'est un blocus. J'en avais monté une dizaine, un paquet de 8 quand j'ai monté celui que j'avais besoin pour le PVP. Donc ça aussi, hein, c'est un truc vraiment simple à utiliser puis très efficace. Si jamais un de vos personnages est trop bas en point de vie, vous le poussez simplement. N'oubliez pas que vous allez reculer vous aussi si vous êtes en ligne ou en diagonale. Cependant, ça soigne. Donc une intimidation, libération, voilà quoi, c'est très pratique. Donc ce qui est bien c'est que mon SRAM est en Grand Duc 6 PO et j'ai pas pris de Grand Duc sans les malus PO vu qu'il n'y en avait pas réellement de besoin. Donc c'est déjà ça. Après ce peuplade j'avais essayé de trouver des modes Trophus R, après j'ai rien trouvé de vraiment viable. Ça compétitionnait pas avec le Rock, puis bon, les résistances étaient encore pires qu'en Grand Duc, c'est triste. Donc en fait maintenant on est tour 6, il reste plus qu'une chose, c'est simplement de préparer
la coco qui est déjà... Ben, en fait, la coco est déjà lancée, mais en fait, dans le meilleur des mondes, faudrait que je tue la frise tour 7. Ce qui, je vous le dis, n'arrivera évidemment pas parce que je peux pas la commencer avant. Normalement, je prends le temps d'y mettre plus d'érosion, de faire à peu près 1000-2000 points de vie. Puis bon, généralement, ça passe très bien. Après, faut dire que la Mrs. Freeze n'attaque pas les dommages que vous allez voir à l'instant. Normalement, c'est vraiment moins pire. Donc, sinon, un truc que j'emploie quand j'ai des PA à gaspiller, ben, je tire le plus de sorts qui demandent le moins de PA possible. Vous allez peut-être me demander pourquoi, ben, c'est qu'avec la nouvelle mage coup critique, à toutes les fois que vous faites un crit, vous augmentez vos dommages finaux d'1% pour 3 tours, jusqu'à un maximum de 10%. Donc, ça peut quand même faire un bon 10% de plus dans la gueule de la miss sur une coco qui envoie du 4-5000, c'est 4-500 de dommages, ça va quand même très vite. Donc j'envoie Capitaine Wasta en fait pour bloquer le Carcanique qui me saoule pas pendant que j'essaie de m'occuper de la frise. Il est pas capable de le host vu qu'il n'y a pas d'idole qui le booste pour le moment. Oh là là. Donc un petit coup d'érosion, j'aurais bien aimé en mettre un deuxième ou un coup d'épée, mais bon. En fait le truc c'est que si j'enlève des PA ou des que je tape la miss, en fait j'enlève des PM à tout ce qui est en diagonale ou en ligne. Et ça me baisse le tour. Donc quand même petite coco à 5000 sur 27%. En calculant que bon, c'est les nouvelles... ok, c'est les nouvelles... On va l'avoir vu le nez. C'est quand même très bon, je vous dirais. Donc en fait, je me sers du clone qui a 151 de tac pour mettre le bastion IA. Puis là, ben je suis en mode espérons qu'elle fasse pas chier. Là en fait, je pense pas comme d'habitude à la même niaiserie. Elle va déclencher la glyphe, elle va gagner 80% de dommages. Ce qui est vraiment une chose que j'aurais pu me forcer et éviter. Ça, c'est pourquoi qu'on donne pas de pourcent de dommages aux monstres. Donc là, en fait, au lieu d'utiliser ses PA, elle a couru sur toute la putain de map pour essayer de trouver le SRAM. C'est quand même triste pour elle. Mais bon, moi, ça me va totalement. Donc en fait, je vous le dis, j'aurai pas 40 tours. Je la bute là ou je la bute pas, d'après moi. Parce qu'après ça, c'est de 1 à 4 persos qu'elle peut tuer. Donc bon, faut quand même faire attention. Mais bon, ça passe largement, je vous dirais. Donc la Mrs. Freeze est tuée. Là après ça, ben, j'ai tout le monde qui me dit GG dans le canal, c'est quand même bien. En fait, la Freeze est le premier que j'ai fait. Après, simplement parce que ben, j'avais envie de faire la Freeze. Après, beaucoup m'ont dit qu'ils la trouvent plus dure que les autres. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de plus? Ben là, il reste le Carcanique tranquillement. Mais en fait, pourquoi j'avance pas comme un con? Ben, j'ai pas envie qu'il me tue. Donc, en fait, je vais essayer de le faire avancer un petit peu. J'ai la coco qui arrive tour 10, c'est tranquille. Donc, bon. On va faire monter l'Iop tranquillement. C'est le plus simple. Oh là là. Donc le truc c'est qu'il faut pas trop coller pour que j'aie ma marge pour désactiver, mais il faut aussi qu'il se sauve pas comme un con, sinon j'ai l'air d'un idiot. Et bon, j'ai pas non plus envie qu'il se pousse, sans toutefois non plus vouloir augmenter ses dommages trop. Fait que hop, une glyphe. Donc avec le panda bâton puis allez zut, on envoie le SRAM au combat. On pousse pour désactiver. Donc maintenant ben, on est rendu à la partie la plus simple, hein. Il reste juste à taper de 6600 sur le Carcanique avec une coco, puis le combat est GG. Oh là 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 là. Donc sinon niveau Freeze, bah, enfin Freeze 300, j'espère que le tutoriel va pouvoir vous aider ou vous faire fantasmer. Sinon bah on va passer à la liste de nos idoles. Donc pour un score exactement de 300, j'ai utilisé tout d'abord le billet majeur, excusez-moi, j'ai encore du mal un peu avec les noms. Donc en fait les dommages des adversaires sont augmentés de 50%, ce qui croyez-moi est déjà une nuisance mais malsaine. En fait à la base j'avais mis des trucs bien plus horribles, je montais à 380 points d'idole, c'était une vraie farce. Ensuite on a le Dagob mineur qui est Maître Yoda finalement. Donc il augmente les dommages des adversaires de 10% et ça c'est infini. Donc au bout de 10 tours, les adversaires gagnent 100% de dommages. Donc en fait c'est pour ça que les combats ne doivent pas durer avec ce truc là. Parce que ça va très vite. Surtout que imaginez, c'est des trophées mineurs que j'ai mis. Si on prend les majeurs, si je me rappelle bien, c'est 50 ou 100% à tous les tours. Donc ça devient une farce. Non si je me rappelle bien c'est 80, ouais. Ensuite, on a le Kyo magistral qui est effectivement celui avec les ennemis réduisent de 80% les attaques à distance. Donc, c'est ce qui me forçait beaucoup, je vous dirais, à aller jouer au corps à corps.
Ce qu'il faut évidemment pas mettre si vous comptez jouer de loin, hein, c'est logique. Suite à ça, on a le Nekineko qui est en fait un des plus simples qui va probablement se retrouver dans tout, je vous dirais. Peut-être pas en si large, mais probablement tout le reste. En fait, c'est vraiment pratique. Quand on frappe les adversaires, ils gagnent un PM. Par contre, je vous le dis, ça n'a aucun maximum. Hein. Je peux mettre des duels. Tantôt, j'ai par exemple mis un duel sur le verglaçeur en me disant, bon, je le finis pas puis qu'il peut pas vraiment toucher personne. Pas trop dangereux. En fait, il pouvait juste pousser la yop. Donc, au final, rien de magique. Finalement, j'ai mis duel puis il y avait encore 19 PM. J'ai comme fait, non. Oh là là. Donc, cinquième idole, on a mis le PO magistral. À la fin des tours, dans le fond, si vous êtes à plus de 4 portées des monstres, peu importe lequel, et ce, sur tous les monstres, le boss y compris, ça vous attire vers le monstre de 4 cases. Donc, faut faire quand même attention à ce que vous finissiez. Surtout en frise, comme vous avez pu voir, en fait, c'est ce qui faisait que je me déplaçais tout le temps. Sinon, dernièrement, on a le Yosh magistral. En fait, attaquer un ennemi à distance augmente ses dommages de 80%. Donc, c'est pour ça que j'avais de très très magnifiques raisons de ne pas les taper à distance. Soit déjà que les taper à distance, c'était pas une bonne idée pour les augmenter, mais en plus, les dommages étaient réduits. Donc, sinon, la synergie globale, on a 1.18%. En fait, je vous explique le principe. C'est que, par exemple, vous avez deux idoles qui ont un effet inverse. Ben, ils n'ont pas vraiment une très bonne synergie négative. Fait que ça devient des synergies positives. Parce qu'en fait, les deux ensemble font de quoi de vraiment horrible. Par exemple, on a le Nekinedo. Oups, excusez-moi. On a l'an dernier le Nekinedo et le Dagom majeur. Soit. Dagom majeur, yosh, 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 bordel. Mineur, excusez-moi. Donc lui augmente les dommages, mais en plus on augmente les PM. Donc c'est encore plus facile de toucher, donc ce qui donne 1.24% de fois le bonus des deux ensemble. C'est pour ça qu'en fait, normalement, si on prendrait ce que j'ai mis, j'ai pas trop ça, donc on a 20, 30, oups, allez, plus 80, on aurait 120, plus 40, on a 160, après ça, il va nous rester 160, 260, 265, ouais. Donc normalement, on n'aurait pas 300. Cependant, j'ai quand même réussi à trouver une bonne synergie avec beaucoup d'idoles qui s'augmentent entre eux. Donc on a le PO magistral avec le billet mineur et le Dagom mineur. Ensuite, on a le Yosh et le Nekinedo. En fait, le Nekinedo, je vous dirais qu'il fait avec quand même presque la majorité des idoles. Cependant, on a le Kyo magistral et le Yosh magistral. En fait, comme je vous disais, c'est que si c'est deux choses qui se complémentent, par exemple, si on a une augmentation à distance et une réduction à distance, en fait, les deux nous obligent à taper au cac. Donc, c'est plus facile d'en mettre un. Tu sais, je veux dire, t'en mets un systématiquement, tu fais l'autre. Parce que bon, ça n'a comme pas vraiment de but de monter un monstre de 80 puissance à toutes les lignes que vous allez faire. Donc au final, c'est ce qui nous donne 300. Par contre, comme je vous disais, bah, c'est ça. Dans le fond, on a aussi le moins 84 qui est quand même sur deux idoles majeures qui donne énormément. Donc au lieu d'avoir 105, on a environ 80-85. Donc bon. Fait qu'au final, j'espère que ça vous a bien aidé pour comprendre un peu les idoles. D'ailleurs aussi, j'ai eu mon 10 000 points de succès, je crois, hier soir. Je suis plutôt bien content, ça faisait longtemps que je le voulais, ça faisait longtemps que j'avais la flemme pour le finir. En fait, il me manquait 2 ou 300 points. Donc en fait, j'ai juste fait la section idole des 1 à 50. Donc on peut aller voir dans donjon 1 à 50. On n'a plus rien. Donc bon, on s'essaiera pour les autres après. Hein. Ça, moi en fait, je suis en train de faire ici. Donc Freeze n'a plus rien. Il va juste me rester dans le fond, ben, les 14 boss, hein, juste. Donc elle fait bon pour avoir pas d'idole, pas de gloire, qui va nous donner idole glorieuse, qui lui ornement, ornement non pas ça. Ah, il est là. On descend en noir, idole glorieuse. En fait, je vous dirais que c'est l'ornement, je crois, un des plus laids que j'ai vu. Mais je le veux juste parce que les autres l'ont pas sur le serveur. Parce que je veux dire, tu prends un score vénérable, un je le trouve moche, et deux tout le monde l'a. Fait que bon. Lui, il risque de sortir quand même assez rapidement, je vous dirais. Mais bon, lui, ça ne fera pas tout le monde qui l'a. En plus, il est noir, donc bon, c'est quand même déjà ça. Donc sinon, pour les futurs ornements, ben, j'ai pas grand chose d'autre que je veux. Je vais probablement faire les 4 idoles d'une frappe. Donc dans le fond, moi j'ai l'honorable. Il y a lui qu'on voit quand même souvent aujourd'hui. Lui, je l'ai pas encore vu. Et lui non plus. Et lui surtout pas.
Donc bref, c'est ça pour la vidéo. Donc je vous invite à vous abonner. Sinon, ben évidemment, il va y avoir les 4 autres boss de filmer, à moins que je l'oublie, mais sinon je les referai, c'est pas plus grave. Donc, il y a le Twitter, le Facebook, évidemment. Et bonne